Bonjour les balances, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On découvre quelles sont les énergies pour votre rentrée de septembre 2023 et on va aller voir donc ici comme d'habitude avec un climat général à gauche très positif. Ici ce qu'il va falloir dépasser, quelles sont les énergies à travailler et puis on va s'intéresser également à ces petites breloques que je vais vous demander de regarder avec un œil très personnel, même si je vous donne plein d'indications. Pour certains, vraiment, ça va s'éclairer seulement mi du mois, fin du mois, hein, puisque c'est aussi un tirage prédictif. En tout cas, merci hein, pour vous, les balances de certains d'entre vous. Je vous vois dans les commentaires, vous êtes là depuis un certain temps maintenant, depuis la création de la chaîne. Donc, merci, ça me touche infiniment hein, de vous lire et de voir que vous êtes toujours là. Alors, la violette odorante, ici en énergie positive, hein, eh bien, c'est une énergie qui parle de délicatesse, de sensibilité. Ça parle, pour d'autres, de plusieurs choses. Puisque là, j'ai des balances qui peuvent être un peu timides. Et ça, c'est un point fort. La discrétion, le fait d'être très délicat dans la manière d'aborder les choses. Peut-être vous avez un don pour arrondir les angles, pour être le bon médiateur. D'ailleurs, c'est très propre à votre signe. Mais on peut aussi parler d'avoir une forme de sensibilité qui est très porteuse hein, pour pouvoir rendre signifiant ce que les autres ne voient pas. C'est possible que on ait une certaine subtilité hein, dans la manière d'être. On peut aussi avoir des balances qui sont très beaux et très belles. Hein. Et puis pour les autres qui se sentent plutôt en confiance et qui parlent fort, eh bien c'est peut-être ça votre force aussi, hein, parce que la violette odorante, elle se démarque de toutes les fleurs. Hein. Il faut savoir que quand on la sent, cette violette, elle masque toutes les autres odeurs que vous pourrez sentir par la suite. Donc il y a une forte personnalité ici, ou en tout cas une force qui vous permet ici de sortir du lot et de pouvoir tirer quelque chose à exploiter, un potentiel qui est bienveillant et positif. Alors j'ai certains balances ici qui peuvent aussi quand même avoir du nez, hein, qui ont une capacité ici à sentir les odeurs, à avoir une... Voilà, ça peut être même un don hein, pour certains. Alors la sauge en énergie un petit peu plus délicate, eh bien on va aborder ici le besoin de guérir de quelque chose. C'est une énergie de purification, hein, c'est quelque chose qui me montre qu'on a besoin peut-être de soigner une blessure d'âme, une blessure de corps, une blessure, quelque chose, hein, parce que qui de toute manière va vous aider à vous connaître davantage, parce que ici c'est la sauge nous amène à se connaître davantage, à aller chercher son moi profond. C'est pour se connaître que parfois la sauge, elle nous indique une difficulté. On a ce besoin ici de gagner en sagesse, en spiritualité ou en connaissance. Il y a quelque chose à purifier et à comprendre dans votre chemin de vie, dans votre expérience de vie. D'ailleurs, on a une chouette. Hein, donc, chouette qui peut, à côté des cartes et à côté de la main, parler de dons ici, hein, dons spirituels. Mais pour ça, peut-être certains, vous êtes déjà confirmés ou initiés et on a, avec cette sauge, on ne se nettoie pas assez. Hein, c'est possible qu'on ne se nettoie pas assez. Je pense que certains d'entre vous aussi, on parle de santé parce que la sauge, c'est un dicton qui nous dit que qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. Mais là, elle apparaît en négatif. Donc, il est question de trouver un remède ou de trouver le bon remède hein, pour se soigner. Mais c'est encore une fois le corps, l'âme, l'esprit ou une forme de peut-être mentale aussi à apaiser. Hein, c'est tout à fait possible. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais cette sauge, elle nous parle d'un moment où vous devriez tourner la page. On est dans un nouveau tournant. Il y a une nouvelle compréhension qui doit arriver sur des épreuves de vie, sur ce qui a pu vous bloquer jusqu'à présent. J'ai un homme ici qui est en question, qui peut parler, on peut parler d'un homme plus âgé ici, ou alors j'ai des balances ici qui consultent, hein, des magnétiseurs, des voyants comme moi, des personnes qui font des guidances ou qui ont eux-mêmes un don ici. Hein. Et puis, on a une énergie qui est intéressante ici avec le bélier qui tombe sur la scie. On doit couper quelque chose et ça me parle, le bélier, alors soit d'une relation avec un signe du bélier, soit ça va me parler d'impulsivité, de ne pas se lancer trop vite. Il y a peut-être une réflexion aussi à avoir
Ça fait partie aussi d'une affirmation, hein, que vous pourriez avoir au niveau de votre personnalité. C'est aussi peut-être quelque chose à adoucir, hein. Y aller avec, on va dire délicatesse, hein, une main de fer dans un gant de velours, hein. Moi, c'est un peu cette énergie-là que je vois. On a un personnage ici qui écoute de la musique, qui a un casque sur les oreilles. Alors oui, ça peut parler aux mélomanes, mais ça peut parler également d'une énergie où on vous invite à entendre, à écouter, hein. Alors ici, avec le nez, l'odorat, il y a vraiment une histoire de sens ici, hein, parce que la chouette, elle est comme ça en train d'observer, c'est très fin. La main, elle a le tactile. Visiblement, on a plusieurs cordes à son arc ou plusieurs cartes dans les mains. À vous de voir, hein, quel est votre point fort. Et ce signe du bélier, hein, tout simplement, ça peut être aussi des travaux à faire, des choses à couper, hein. Moi, quand même, quand on montre ici la sauge officinale en énergie un petit peu plus délicate, bah, c'est le moment de tourner une page. C'est ce qu'on me montre. Et le T, on dit peut-être tourner la page, mais ça peut parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique, hein, ou d'un mot important pour votre moi. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Alors les balances, moi j'ai des balances qui sont animées, hein, par un idéal qui est représenté avec cette carte du rêve. C'est l'énergie du rêve bleu ici. On est bien baigné dans quelque chose d'assez profond et d'idéal, comme je l'ai dit précédemment. Et alors j'ai des cartes assez, assez fortes. Regardez, j'ai le secret, j'ai la réussite, hein, ici. Et on a le miroir magique. Waouh, moi j'ai envie de les mettre là, les cartes, pour que vous les voyez bien. C'est quand même magique ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Parce que visiblement, on doit percer un secret. Il y a une magie à aller chercher, quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il y a pour réussir, il faut aller chercher cette clé. Alors cette clé, elle se trouve dans vos idéaux, visiblement, et elle vous dit qu'elle vous apportera ici un souffle nouveau, une capacité à gagner de l'argent ou à retrouver de l'estime de soi, à gagner en confiance. Parce que la surprise vous attend ici. J'ai un tirage qui est très, très énigmatique, ma foi, parce que on a ce chapeau-là qui ressort, cette surprise étonnante, ce miroir magique et cette clé du secret. Donc il y a une situation que vous n'imaginiez peut-être même pas, qui ressort ici comme favorable pour vous, sur une situation qui n'est pas juste ici. On a un grand oui sur des reproches, sur des problématiques de justice, hein, on a ça, prud'homme. Alors rappelez-vous, hein, ces tirages qui parlent du professionnel parlent également, hein, de situations de réalisation personnelle, parce que tout est imbriqué. Supposons que vous ayez eu des problématiques personnelles de divorce, vous devez rechercher un travail, ben voilà quoi. Et puis je m'adresse aussi à des balances qui sont à la retraite, qui travaillent à la maison, qui s'occupent de leur enfant. Voilà, il peut y avoir tout ça, hein. Donc personne n'est exclu et il s'agit ici de regarder des énergies globales de réalisation personnelle. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont vécu des choses pas très justes, qui sont pas vraiment justifiées, hein, c'est un peu ça. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir purifier. On a une personne qui a peut-être été, moi je ressens comme des énergies cachées, et on peut être surpris de ce qu'on va découvrir ici. Il y a quelque chose qui va se rétablir, hein, mais c'est très très surprenant. Moi, je me demande ce qui va se passer pour vous. On va les voir après en synthèse et au niveau matériel, puisque l'argent ressort ici. Mais je peux avoir quelque chose qui me dit aussi que certains balances, vous travaillez dans un domaine où l'imagination, votre capacité aussi à... Parce que là, j'ai quand même une chouette, hein, les cartes et la main. Vous avez un vrai don ici, un vrai don qui parle de quelqu'un de masculin dans votre famille ou alors une situation qui peut concerner aussi un jeune homme ou des jeunes personnes ici. Parce que je sais représenter ici par un garçon, mais ça peut être aussi des jeunes femmes. Il y a une situation qui peut vous valoriser ici, ce mois de septembre. Une situation qui parle de votre connaissance ici.
Et ça peut être par exemple une instruction, une transmission qui réglera quelque chose d'un peu déséquilibré, hein, tout simplement, hein. On n'est pas toujours non plus que dans du magique, mais c'est protégé ici, une situation dans laquelle on vous attend les balances. Sachez que moi, j'ai des personnes qui défendent des personnes un peu vulnérables ici, qui sont un petit peu dans la lune, on peut parler de troubles psychiques, hein, pour certains, si vous travaillez dans le côté socio-médical. D'ailleurs, cette petite breloque, j'ai eu ça lors d'une consultation. Ça a été, il était question d'une personne qui était sourde et muette, par exemple, ici. Mm, voilà. Alors pour moi, on est quand même dans l'énergie aussi où on va utiliser toutes sortes de méthodes, hein, pour pouvoir peut-être développer un projet. On va aussi soigner quelque chose en soi pour pouvoir être plus concentré au travail. Moi, je pense qu'on parle de confiance en soi, de transmission, et on pourrait gagner aussi de l'argent grâce à des livres ici, hein, il peut y avoir ça. Dans des recherches, dans une formation, il y a une formation dans l'hypnose ici par exemple, hein. Voilà, allez, on va continuer avec le matériel si vous voulez bien. Alors, un tirage qui laisse perplexe, mais heureusement, ça se finit bien, les balances. Regardez la configuration de vos cartes. On me montre ici une situation présente où on se sent pas forcément accompagné, on peut se sentir un peu honteux aussi parfois, on peut se sentir dans une situation où on se sent replié sur soi parce que ça n'est pas facile à vivre, il peut y avoir des frustrations. Et puis, on a cette faux, hein, qui vient couper toute cette partie-là des cartes. Donc l'idée d'être malchanceux, l'idée aussi d'avoir fauté, d'avoir joué gros ici par rapport à une situation du passé où on s'est senti aussi bien seul. Ça, c'est pour certains balances, hein. Tout le monde n'est pas concerné, on ira voir après les autres aspects. Mais je pense qu'il y a eu une situation peu sympathique, hein, qui vous est arrivée. D'ailleurs, on a ici le dédale et on me montre l'épargne. C'est comme si on n'arrivait pas à épargner, on avait du mal, on dépense peut-être au compte-gouttes comme ça, ou quand on a envie. Il peut y avoir aussi l'idée, tout simplement, une croyance sur l'argent qui n'est pas simple et qu'il va falloir se débarrasser parce que si on se perd, hein, dans quelque chose ici, hein. Ouais, alors après, peu des dettes, hein, ici qu'on vous a laissé, peut-être quelqu'un qui est décédé. Qu'est-ce qu'on me montre? Les enfants. Alors, on voudrait épargner pour les enfants, on a des besoins alimentaires, on n'a peut-être pas obtenu ce qu'on voulait par rapport à la justice, des décisions qui ont été prises et qui sont injustes, on peut avoir ça. Et puis, ça peut être aussi un domaine où vous attendez, par exemple, de l'argent concernant un arrêt maladie ou peut-être un domaine aussi où vous travaillez dans le domaine de la santé. Et alors ça va concerner d'autres balances, hein, mais on peut avoir ici des balances qui ont des difficultés de trésorerie parce que on n'est pas assez payé, par exemple. On ne peut pas mettre de côté. La retraite aussi, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un mi-temps, par d'un travail dans la santé, ou en tout cas on travaille d'assainir une situation qui... Alors cette situation pourrait s'assainir grâce à un travail sur votre valeur personnelle ici. En tout cas, on a une situation qui s'arrange. C'est ça le point fort dans votre tirage. Il y a du bonheur ici. Alors, j'ai aperçu tout à l'heure une carte qui était intéressante. Regardez, j'ai le silence et l'or. Le silence est d'or et je pense que pour beaucoup d'entre vous, peut-être il faut être discret, hein, ce qu'on avait avec la violette odorante. Pour certains, la discrétion pourrait vous apporter des solutions financières ici. Ou alors certains, c'est à travers une certaine subtilité. Pour d'autres, c'est plutôt l'affirmation ici, hein, de s'affirmer avec beaucoup de confiance, parler plus fort, dire ce que vous avez à dire pour prendre votre place. Et c'est peut-être ça qu'on attend de vous, plutôt que de vous faire toujours avoir, si c'est le cas, par rapport à des problématiques, hein. Bon, moi je pense que quelque chose va se résoudre et il y a peut-être aussi un masculin ici, une personne extérieure à vous qui vous aidera à rétablir une situation.
hein, possiblement. Mais on a un mode d'action ici qu'il faut aller chercher et le bonheur, il est à portée de main. Ici, il y a une décision assez importante. C'est couper avec l'idée de la malchance, avec une croyance. Peut-être ça, hein, c'est une énergie comme ça. Couper avec aussi, le bélier, c'est celui qui dépense de façon inconsidérée. Enfin, ce n'est pas le bélier, mais c'est l'énergie du bélier qui est impulsive. Donc, il peut y avoir aussi une énergie comme ça qui ressort. Voilà ce qu'on peut me dire. Bon, allez, on va continuer, on va aller voir au niveau du sentimental. Quel tirage les balances, on a un très beau jeu. Alors pour certains balances ici, regardez ces ailes d'ange centrales. Autant j'ai eu souvent les fées pour vous, autant là j'ai les ailes d'ange. Alors écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, moi je pense. Alors, si les balances, je vais commencer par les balances qui ont pu perdre quelqu'un, hein, un être aimé qui vous aimait beaucoup, que vous aimiez beaucoup, qui se manifeste ici pour vous dire que il souhaite que vous vous remettiez en couple et peut-être même que vous savez, les êtres décédés peuvent vous envoyer des personnes, hein, pour vous... peut-être parce qu'on choisit pas toujours très bien, il peut y avoir une énergie comme ça. Mais c'est possible qu'il y ait voilà, une intervention comme ça, hein. Dans votre tirage depuis le début, je ne serais pas étonnée, hein. Mais on va revenir un petit peu à des choses plus concrètes que les cartes veulent nous donner. On a une protection sur un couple, une histoire ici. Et ça me montre que on a pu faire une rencontre pendant les vacances ici, un certain d'entre vous, ou en tout cas, il y a un déplacement peut-être pour retrouver l'être aimé, une personne qui s'était éloignée. Regardez, on a le départ. Départ, voyage. On a également un lien de vie antérieure, on va aller voir ça, et on a un objectif, on a la flèche. La flèche parle d'être précis dans ce qu'on souhaite. Et ça montre aussi être déterminé, comme on avait avec cette violette odorante, hein. On a quelqu'un qui s'affirme, qui a confiance en soi. Si vous n'êtes pas à l'inverse, quelqu'un de très sensible et timide, hein, mais on en fait une force dans tous les cas, il y a aussi la flèche de Cupidon ici. Alors bien sûr, pour certains, ça peut parler d'un signe du Sagittaire. Mais ce qu'on me montre surtout, c'est qu'il peut y avoir une personne qui est à distance géographique de chez vous, quelqu'un qui peut aussi être d'origine étrangère. Il peut y avoir eu aussi une rencontre, hein, qui s'est faite pendant les vacances, certes, mais ça peut être aussi une personne que vous n'aviez pas vue depuis très longtemps, avec qui il y a eu une distance, hein. Et ce lien est très fort. On sent que vous êtes relié à un passé, à une personne. On peut parler également de faire une rencontre où on a l'impression ici que on se connaît, d'où ce sentiment ici de retrouver une personne et d'être totalement guidé. Donc on a un événement ici, hein, pour ce mois de septembre, ou en tout cas il arrive, hein. Pour certains ça peut se manifester pour ce mois de septembre, pour d'autres ça viendra, voilà, dans les temps à venir. Mais visiblement, pour certains, cette personne est déjà dans les parages, si ce n'est pas une personne du passé. Et je pense que ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de lumière, hein. On sent une belle lumière sur cette personne. Et il y a en même temps quelqu'un qui arrive sur la pointe des pieds avec cette carte, hein. Et on sent qu'on a besoin aussi de renouer avec le plaisir des sens, la joie, le cœur qui s'ouvre. On a besoin aussi de remettre un peu de beauté et de charisme, hein, dans vos énergies, peut-être justement pour envisager ici de rencontrer une personne. Mais pour moi, là, ce tirage, il montre quand même la présence d'une relation qui est en train de se manifester de là-haut dans la matière. Et on a l'être aimé qui est ici. Bien sûr, ce tirage peut concerner aussi un relationnel autre, hein, que le sentimental, même si la carte de la sensualité marque quand même l'idée que ce soit réellement sur un plan amoureux. J'ai aussi des balances qui sont très bien en couple. Et alors ici, on vous dit qu'on vous encourage à partir à deux ici, un petit week-end, une escapade. Il peut y avoir des surprises ici, même des balances qui ont des propositions, hein, de fiançailles, de mariage, de vie commune,
ou en tout cas, il est question de belles promesses sur un plan charnel ici, hein, de passer un très très bon moment pour certains balances. Enfin, on a des balances ici qui ne se sentent pas du tout concernés par une vie amoureuse, mais plutôt l'idée qu'on ait envie tout simplement de se faire du plaisir, de la joie. On peut être gourmand ici, mais ça montre ici plutôt la sensualité et la délicatesse qui est très belle dans votre manière d'interagir avec votre environnement. Donc ça peut être dans le cadre amical ici, hein. Mais je vous sens apprécié, je vous sens aimé. Je vous sens, oui, avoir des liens très forts avec des personnes et peut-être, ce sera dans le cadre d'un déplacement ou d'une excursion. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les balances. Allez, on va aller voir une synthèse. Magnifique tirage, les balances. Regardez, nous retrouvons les anges, la déesse. Regardez le nombre de cartes que j'ai et il faut qu'on tombe sur les anges. Vous êtes très bien accompagnés, hein, les balances. J'ai l'impression que les anges ont pris le relais des fées. Alors voilà, je vais en perdre certains si je continue sur ce chemin-là. Mais regardez bien comme on est empreint de vérité et de justice. En tout cas, pour tous les balances qui ont des soucis avant de se dire ok, je culpabilise, je regrette certaines choses, ou alors quelqu'un autour de vous regrette quelque chose, eh ben, c'est une énergie ici qui vous pousse à aller chercher cette vérité, cette justesse. Donc on a une communication ici où il peut y avoir eu une problématique à régler qui est peut-être superficielle ici. Et c'est cette énergie qui ressort comme un besoin d'en parler, besoin peut-être de construire aussi. On a l'idée du foyer, de la famille ici. On parle d'affection parce que peut-être certains se sentent très seuls, mais vous êtes totalement accompagnés ici, hein. J'ai la rêveuse. Alors j'ai des personnes qui sont très seules parce qu'elles veulent rester à rêver leur vie plutôt que la vivre, hein, c'est tout à fait possible, d'où cette façade un petit peu. Mais on peut aussi porter un masque et de se dire, ok, moi je montre que je suis heureux, que je suis, vous voyez, on a une carte qui parle de l'espièglerie. Et on a l'impression qu'on peut se raconter des belles histoires avec le conteur. Et je pense, hein, que certains d'entre vous, il est question d'être dans une vérité, hein. Allez chercher cette vérité. Regardez, j'aime beaucoup. Le tirage est fort, hein. On a la balance. La balance, alors certes, si on parle de vos enfants et de la justice, c'est tout à fait probable, hein. Donc on est en train de peut-être... alors là, je peux avoir des balances qui ont beaucoup souffert et qui n'ont pas voulu montrer cette souffrance, qui ont joué les équilibristes pour pouvoir être un petit peu bienveillants, montrer une capacité envers ses enfants, peut-être même que on veut exprimer la vie de manière plus ludique, hein, plus sympathique, hein, pour ceux qui ont manqué, hein, de possibilités. On a oublié le passé, hein. Donc il y a, on vous disait bien aussi avec la sauge, hein, qu'il fallait peut-être tourner la page. On arrive à un moment où on doit comprendre quelque chose par rapport à une épreuve et on doit essayer, hein, peut-être de remettre un peu de couleur, d'espièglerie dans sa vie parce que certains se sentent seuls. Mais regardez bien, on avait bien les idéaux et les rêves, hein. Vous avez des projets, des choses merveilleuses à mettre en place. Il est temps, hein, si vous vous sentez en difficulté. On montre une passion qui vous anime ou un amour. Il y a aussi l'idée de la protection. Les anges, c'est les protections. C'est envie de protéger vos proches, envie, hein, d'aider quelqu'un qui est dans le besoin sans rien attendre en retour. Et qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? J'ai quoi? La confiante. Waouh! Ouais, il y a une histoire de confiance en soi et une histoire aussi de rester ouais, dans cette vérité, cette justesse. Moi, j'ai un beau tirage pour vous, les balances. C'est très, très beau. Surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui s'est passé pour vous, si ça vous arrive. Voilà, je pense qu'il y a un tirage quand même assez intérieur. Ça peut ne pas se manifester de suite. C'est des choses qui prennent du temps, hein, toutes ces manifestations. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je vous dis à bientôt.